Amen. Inclinons tête dans la prière. Fermons nos yeux. Et chacun de nous dira à Dieu, Seigneur, si j'ai quitté ma maison, si j'ai quitté tout ce que je pouvais faire, si je suis venu à l'église ce matin, c'est pour écouter ta parole. Parle à mon cœur ce matin. Et sers-toi ce matin de ton serviteur, qu'il soit un canal par lequel tu vas nous parler ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Ce matin, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, oh Adonai. Adonai, le Dieu Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Oh Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. oh éternel, éternel est ton nom, Adonai. Oh non mais sans lever, Sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. oh Dieu le Père des Dieu le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai, non mais sans lever, sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. oh Dieu le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. oh non mais sans lever, Sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. oh Dieu le Père et tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. oh non mais sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. oh Dieu le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. reçois de moi le parfum qui t'étire, la beauté de ton nom, Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Ah, Jésus, je t'aime. oh, 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 oh. Reçois de moi le parfum qui t'étire, la beauté de ton nom, Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Alléluia, Jésus, je t'aime. oh, 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 oh. Reçois le Père que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Alléluia, Jésus, je t'aime. oh,
Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis bien tu Seigneur, Emmanuel. Acclamons très fort le roi. Acclamons le Seigneur de gloire. Les narcisses de Saron, les lits de vallée. Le tenant et l'aboutissant. Le principe absolu. Les plus beaux parmi 10 000. La source intarissable de grâce. Gloire à l'Éternel. Avec un élan de gratitude, nous revenons à toi, Père éternel. Cause première de l'existence de tous qui se manifestent en forme visible et invisible. Tu mérites la louange de ton peuple, car tu nous as rachetés par ton sang. Notre salut a valu le prix du sang de l'innocent. C'est la rançon que tu as payée pour nous sauver. Nous sommes réunis autour de ton autel, Seigneur, pour te dire notre louange et notre adoration, pour t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait jusque-là. Papa, merci. Merci de nous donner ce privilège d'entendre ta voix. Parle-nous et laisse que, à travers nos mots faibles, que tu puisses amplifier par la puissance du Saint-Esprit chaque parole, aussi simpliste que soit-elle, qui sortira de notre bouche. Laisse que cela puisse avoir une portée prophétique pour apporter de la lumière dans nos esprits obscurcis. Que ces paroles apportent de la vie dans notre corps et nos âmes mortelles. Ô Dieu Tout-Puissant, libère ta parole et sauve-nous, car ta parole a la vertu curative, elle a aussi la vertu salvatrice. Laisse qu'après avoir écouté ta parole, que nos âmes soient édifiées. Amen. Au nom suprême de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié tous. Comme un seul homme, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité. Il est vivant parmi nous. Il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Tonnerre d'acclamation pour Jésus notre roi. Si tu aimes Jésus, tape le main. Si tu aimes Jésus, tape le main. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape le main. Si tu aimes Jésus, criez, criez. Si tu aimes Jésus, bougez, bougez. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape. Oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, ya, oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Bougez, bougez, acclamons le Seigneur de. Oh, il est merveilleux. Jésus, 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 Jésus. Oh. Il est le roi. Yes. Vérifie si tu es debout. Nous voulons honorer la présence du Seigneur. Ça te coûte moins cher que de te tenir debout pendant un laps de temps pour honorer celui qui t'a donné le souffle de vie gratuitement. Je sollicite ta gentillesse si tu peux m'aider à regarder avec un maximum d'amour le voisin ou la voisine qui est à tes côtés. Pour des raisons d'équilibre, regarde à gauche et à droite.
Parce que tu as 2 voisins. Je n'ai pas dit de parler, regardez seulement. Apprécie à sa juste valeur cette belle créature qui est devant toi. Apprécie-les. Le papa ne parle pas beaucoup. Il frime. Il prend des airs et des attitudes trop sérieuses. Nous sommes devant le roi. Sois gentil, cher papa. Regarde à gauche et à droite. Chuchote quelques paroles de bénédiction à ton voisin. Fais-les bien. Je suis plus que convaincu que le ciel sera rempli de femmes. Cher papa, excusez-moi. Ça peut paraître un peu dur parce que je le répète plus d'une fois. Les papas l'ont fait d'une manière expéditive, trop rapide et avec une attitude trop sérieuse. Papa, si vous pouvez le répéter, reprenez ces gestes, s'il vous plaît. Regarde à gauche et à droite, souris un peu. Les sourires est gratuit, je vous le rappelle. Alors, chuchote quelques paroles de grâce. La salutation n'est pas seulement une civilité, c'est aussi une occasion de transmettre quelque chose à l'autre. Nous sommes dispensateurs de la grâce. Libère une grâce par l'énergie de l'amour que tu dégages, par les sourires et par quelques paroles de grâce que tu prononces. Ça va faire quelque chose. Quelqu'un a été béni par ces gestes apparemment simples. Quelqu'un a été béni. Vous en êtes convaincu? Vous en êtes convaincu, cher papa? Mais vous ne parlez pas, je vous pose une question. Vous êtes convaincu que quelqu'un a été béni? Par votre salutation, quelqu'un a été béni. Est-ce qu'on peut encore le reprendre? C'est trop vous demander, mais j'ai un plan. Derrière tout ça, j'ai un plan. Ah, voilà. Vous y êtes. Tapote-les un peu sur les épaules avec des paroles. Souris un peu. C'est beau de voir ça. Voilà. Voilà. Acclamons très fort le roi. Gloire au Seigneur. Tout en restant debout, prenons la première lecture. Je vous propose 2 Rois chapitre 13. On fait une lecture kangourou. On lit le verset 9, on saute. On s'en va au verset 13 jusqu'au verset 19. Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie et Joas et son fils régna à sa place. Je saute pour descendre sur le verset 13. Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur le trône. Joas fut enterré à Samarie avec le roi d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand tu lui bandis de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit encore: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek
jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il le prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu le battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs, toujours avec le même ordre d'idées, notre pensée prédominante cette année, nous les considérons comme les vecteurs de notre pensée, de notre vision pour cette année. C'est bien l'année de la présence continuellement présente de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager avec l'Église sur une petite pensée que j'ai dénommée « Comment exploiter à bon escient la présence de Dieu localisée dans la vie d'un père ». Comment exploiter à bon escient la présence de Dieu localisée dans la vie d'un père. Je vous ai dit l'autre fois que la présence de Dieu, elle est aussi bien absolue que relative. Elle est absolue parce que Dieu est omniprésent. Sa présence remplit tout l'univers. Il est partout au même moment. Il a soustrait sa gloire seulement en enfer et il a fait ça en dessein. Sa souveraineté est même dans l'enfer. Mais sa gloire est soustraite. Sa gloire est retirée. C'est le seul endroit où Dieu est absent. S'il faut le dire ainsi, bien que sa souveraineté s'étende partout. Dans le monde visible, aussi bien que dans le monde invisible. Mais la présence de Dieu, elle est aussi relative. Elle peut être localisée dans un endroit bien défini. Elle peut aussi être localisée dans la vie d'un homme. Et Dieu peut manifester cette gloire par personne interposée. Un homme qu'il a mis à part pour diligenter une œuvre spirituelle. Un homme qu'il a oint pour exercer une autorité pendant un timing bien déterminé pour le bénéfice d'un peuple ou d'une génération bien définie. Ça n'effleure aucun doute que la gloire de Dieu était présente dans la vie de l'homme de Dieu que nous avons eu l'honneur de lire son histoire, à l'occurrence Élisée. Bien-aimés, avant la Pentecôte, la gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière sporadique à travers les hommes qui étaient oints pour accomplir une certaine mission. Je cite le roi, les sacrificateurs, les prophètes, ainsi que le juge. Dieu était dans un homme appelé Élisée. Il l'a utilisé puissamment. Il marchait avec l'esprit d'Élie et avec la double puissance d'Élie. Il a reçu la double portion de la puissance d'Élie. Et il a opéré plus de miracles qu'Élie. Un homme qui inspire l'honneur et le respect. Un homme puissant. Mais ici, il traverse une période de baisse de régime. Une période de faiblesse. Parce qu'il a été si bien que puissant, mais amoindri par la maladie. Il souffrait d'une maladie incurable. La Bible ne précise pas c'était quelle maladie, mais quand la Bible parle sur une maladie qui conduit à la mort, ça veut dire dans un langage moderne, une maladie
incurable. Voilà les guérisseurs qui étaient malades et qui avaient besoin de la guérison. Voilà le faiseur de miracles qui opérait de miracles spectaculaires et parfois insolites. Il avait aussi besoin du bénéfice de la grâce. Il était le dépositaire de l'autorité spirituelle de Dieu dans sa génération. Sentant sa mort prochaine, Élisée était surpris de voir un monsieur qui rentre dans sa maison, mais qui avait une couronne royale. C'était le roi Joas. Je crois qu'Élisée était abasourdi et étonné parce que ce n'était pas la personne qu'il attendait. Élisée souffrait doublement. Il souffrait physiquement de la maladie et il souffrait moralement de l'abandon et de la solitude. Ce n'était pas le roi qui devait être là. Ça pouvait être Géasi ou le fils des prophètes. Vous savez que son école des prophètes avait accueilli plus d'un étudiant, au point que les étudiants sont allés au Jourdain pour couper les sticks afin de construire un grand auditoire pour recevoir les enseignements auprès du maître. Donc il avait plus d'un fils des prophètes. Le fils des prophètes, ce sont des étudiants prophètes. Il avait besoin d'un réconfort moral, d'une exhortation, à la rigueur d'une prière. Malheureusement, tout ce qu'ils attendaient, tout ce que lui attendait était absent. Pour des raisons que moi j'ignore. Ça aurait dû être Géasi qui devait être là. Mais la Bible me renseigne que Géasi était toujours vivant. Il parlait toujours d'Élisée, mais il côtoyait les maisons des riches et il s'est retrouvé dans le palais royal en train de prêcher, de parler des exploits de son maître Élisée. Il parlait de l'histoire d'Élisée au passé simple. C'est comme si Élisée était déjà mort et pourtant il était vivant. Il parlait bien de lui. Il mettait en exergue ses mérites, ses exploits. Il s'est retrouvé dans la maison du roi et parfois en compagnie de la femme la plus riche de cette époque-là, appelée femme sunamite. Mais il ne pouvait pas visiter les prophètes parce qu'apparemment il n'avait plus rien à recevoir de lui parce que c'est un homme déjà obsolète, révolu, qui appartient au passé. Il raconte l'histoire du grand prophète de son époque comme s'il était déjà mort et pourtant il était vivant. Il va chez le roi et chez le riche, mais il ne côtoie pas son maître, son père spirituel, pour lui donner ne fût-ce que du réconfort en termes d'exhortation, en termes de paroles encourageantes. Élisée était absent. Je suis très étonné parce que j'ai remarqué trois choses. La première, c'est quoi? Je viens de le dire. Ça aurait dû être Géasi qui devait être là pour prononcer les paroles que le roi a prononcées. Le roi entre, il trouve le prophète amaigri. Il a perdu la bonne mine, moisi pendant toutes ces années de maladie. Il ne pouvait pas retenir ses larmes, il commence à pleurer et il vociférait à grands cris: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça, ce n'est pas le langage d'un politicien. Ce n'est pas le langage d'un roi. C'est le langage d'un prophète. C'est une formule que n'importe qui ne peut pas prononcer si vous n'êtes pas dans les cercles d'intimité prophétique avec le prophète. Ce sont les paroles qu'Élisée lui-même à son tour avait prononcées lors de l'ascension d'Élie.
pendant qu'Élie était dans un tourbillon en train de monter, Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire, toi seul tu représentes tout l'arsenal d'Israël. Toi seul tu représentes toute l'armée d'Israël. Il était en train de célébrer son père. Et Élie avait lâché son manteau. Ici, le roi célèbre le prophète. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. À ce que je sache, le roi n'était pas disciple du prophète Élisée. Mais il tient le langage d'un disciple. Là, il est en train de négocier la transmission de l'héritage. Il est en train de négocier l'affectation d'une grâce. Il célèbre parce qu'il savait bien, après la célébration d'un père, il y a quelque chose qui sort de lui et qui se transfère en toi. Bien-aimé, si tu es devant un vieillard qui est en train de mourir, ne lui dis pas adieu si tu n'es pas encore récupéré sa bibliothèque. Ne dis jamais à un facteur c'est un porteur de fardeau, ne dis jamais à un facteur au revoir si tu n'as pas encore retiré ton colis. Si tu vois un oiseau en train de monter, vérifie là où il a pris son envol, il a laissé un nid. Un homme de Dieu ne peut pas partir sans laisser quelque chose. Les hommes qui ont été mis à part par Dieu, les hommes que Dieu a utilisés pendant une certaine périodicité, leur dos est plus puissant que leur face. Leur départ laisse plus de bénédictions que leur présence. Ne jugez pas un homme de Dieu simplement par des apparences. Lui, il était malade. Apparemment, il n'avait rien à donner. Non, Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Il avait encore quelque chose à proposer à l'humanité. Il avait un héritage à léguer à la génération future. Il avait quelque chose de divin qu'il pouvait transmettre à ceux qui se rapprochent de lui. C'était une question de rapprochement. C'était une question de proximité sacerdotale, la proximité prophétique. Géhaz parle bien de son père, mais il ne l'approche pas. Parfois nous vantons nos pères spirituels, parfois nous vantons leurs exploits, nous racontons leur histoire, au temps présent, parfois au temps passé. Mais nous ne les côtoyons pas. Nous ne pénétrons pas les 4 murs de leur intimité pour savoir comment ils vivent. Les apparences sont trompeuses. Nous avons bénéficié de leur grâce, mais nous ne savons pas rendre la sincère au moment où ils ont besoin de nous. Jésus est compté parmi les grands prières. C'est le meilleur prière que la terre n'a jamais porté. Il pouvait prier toute la nuit et le matin dire à Pierre, Pierre, le diable te revendique, mais j'ai prié pour toi toute la nuit. Mais ce jour-là, à Gethsemane, les grands prieurs avaient besoin d'1 heure de soutien de prière. Il dit, Pierre, n'as-tu pas prié avec moi pendant 1 heure du temps? Bienvenue. Tu me suis? Suis-moi très bien. Apparemment, tu es distrait. Je parle d'un homme de Dieu qui a marqué son époque, qui a été l'instrument de bénédiction, une source de bénédiction pour sa génération, qui commence à acquiser des signes de faiblesse. Apparemment, il n'a rien à donner. Attention, en ces moments-là, il a un héritage à léguer aux autres. Et il a besoin d'être approché. Il a besoin d'être approché. Dans sa vie, Élisée a opéré 13 miracles. Mais il a reçu la double portion d'Élie. Élie en a fait 7 de son vivant. Élisée a fait 13 miracles. Le double de 7, c'est 14. Donc il restait un miracle que le monde n'avait pas encore bénéficié. Ça, c'est réservé aux ayants droit de l'héritage spirituel. Ça, c'est réservé aux enfants qui vivent dans la proximité avec le Père. Joseph a vécu dans la proximité avec son père. Il a hérité une robe bigarrée, symbole de l'aristocratie, symbole de la prééminence. La proximité avec l'homme de Dieu
Pas seulement une proximité physique, forcément, ça peut être aussi une proximité spirituelle. La connexion spirituelle dans la prière, dans les soutiens mutuels. Vous aurez un héritage, à coup sûr. Bien-aimés frères et sœurs, observez l'attitude d'Élisée. Il était affaibli par la maladie. Mais quand il a écouté les paroles d'encouragement, les paroles de célébration, c'est une formule de la revendication d'héritage. Il se lève de son lit. Il dit, ouvre la fenêtre du côté de l'Orient. Le roi ouvre la fenêtre. Il dit, prends ton arc et les flèches. Il parle de flèches au pluriel, n'a pas déterminé le nombre. Prends ton arc et ta flèche et tes flèches. Le roi prend l'arc et les flèches. Il dit, bande ton arc. Il bande son arc. Regarde du côté de l'Orient. Il regarde du côté de l'Orient. Le prophète réunit toute sa force pour descendre de son lit, s'approcher du roi et il impose sa main sur la main du roi. Il dit, tire. Le roi tire la flèche vers la fenêtre du côté de l'Orient. La flèche est partie. Élisée dit, tu vas vaincre la Syrie qui t'a longtemps subjugué, dominé et maltraité. Cette fois-ci, tu vas le battre à plate couture jusqu'à l'extermination. La flèche que tu as lancée, c'est pour la victoire contre la Syrie. La Syrie vous a malmené pendant plusieurs années. Ça n'est fini. Tu vas le battre cette fois-ci. Comme si cela ne suffisait pas, il revient encore à la charge. Il dit, prends les flèches encore. Il n'a pas déterminé le nombre. Prends les flèches. Tire en bas. Le roi prend trois flèches, il tire la première flèche, il tire la deuxième flèche, il tire la troisième flèche. Le prophète s'énerve. Mais pourquoi tu as tiré 3 seulement? Mais tu n'as pas déterminé le nombre. Tu n'as pas déterminé le nombre de flèches à tirer. J'ai tiré 3 parce que j'ai eu la conviction de tirer 3. Il dit non. Tu as raté l'occasion de battre à plate couture tous tes ennemis et d'avoir la victoire finale. Mais tu vas battre tous tes ennemis 3 fois. Ça pouvait être bien si tu avais frappé 5 ou 6 fois. Mais toi, tu as frappé seulement 3 fois. Tu auras 3 victoires sur tes ennemis. Mais j'aurais souhaité que tu frappes 5 ou 6 fois. Bien-aimé, pourquoi le roi a frappé 3 fois? Le roi a frappé 3 fois parce qu'il a voulu bien frapper 3 fois. Et pourquoi le prophète n'a pas précisé le nombre de flèches à frapper? Il l'a fait à dessein. Il l'a fait sciemment pour tester, jauger le niveau de l'excellence du roi, les standards du roi, son estime de soi et sa croyance à sa propre capacité. Il n'a frappé que 3 et pourtant il avait plus de 6 flèches. Il a cru que je suis capable de frapper 3. Voilà pourquoi il a frappé 3. Il a fonctionné sur base de sa volonté et de ce qu'il croit lui, le roi, capable de faire. Or, Dieu nous donne aussi bien le vouloir et le pouvoir. Le roi avait le vouloir, compte tenu de son potentiel disponible. Le potentiel disponible, c'est le nombre de flèches. Mais il n'a pas exploité tout son potentiel disponible. Il n'a exploité que 3. Et pourtant, il en avait plus de 6. Bien-aimés, très souvent nous échouons. Parce que nous voulons compter sur nos propres ressources.
Mais nous ne comptons pas sur ce que Dieu est capable d'opérer en nous sur base de ce que nous avons comme potentiel disponible. Nous avons des potentiels disponibles en termes des atouts, des talents, des qualités, même des qualifications académiques et professionnelles. Ce sont des flèches, ce sont des arcs qui ont des flèches. Malheureusement, nous n'utilisons pas à bon escient tout ce que nous avons comme potentiel disponible. Nous croyons à ce que nous sommes capables de faire, mais nous ne croyons pas à ce que Dieu est capable de faire en nous. Tirer 3 fois, ça veut dire que le roi croyait qu'il est capable de faire 3, pas plus que 3. Tu dois arrêter de te sous-estimer. Tu peux faire plus que ce que tu crois être capable de faire. Alléluia. Dieu compte sur toi parce qu'il a investi en toi sur base, en termes de potentiel qu'il a mis en toi. En toi est enfoui de grandes richesses non encore utilisées parce que tu ne crois pas trop en toi. Commencez à t'exprimer, à t'estimer à ta juste valeur. Tu aurais dû frapper 5 fois. 5 fois, c'est les talents que nous avons, nous sommes conscients avoir en nous. Nous avons maximisé ces potentiels sur base des entraînements, sur base de la formation, sur base de tout ce que nous pouvons avoir comme moyen pour mettre en application ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Mais la 6e fois, les 6 flèches, quand on utilise les 6 flèches, on aura non seulement des résultats escomptés, on aura des résultats d'une victoire totale. Et il n'y aura pas d'autre combat après cela. Parce que nous allons entrer dans une période de paix et des jouissances du bonheur que le Seigneur nous a fait. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui m'intéresse, c'est que le roi n'a pas tenu compte de la main qui était posée sur lui. Il a frappé 3 parce qu'il croyait être capable de frapper 3. Il pouvait frapper 5 ou 6. C'est ce que Dieu croyait que lui, il est capable de faire. Parce que la main de Dieu la main de l'homme de Dieu était déjà sur lui. La main imposée sur toi, c'est le symbole de l'autorité. La main de l'homme de Dieu posée sur toi, c'est le symbole de la présence de Dieu en toi. Parce que la seule adresse, jusqu'à la preuve du contraire, où Dieu habitait dans cette génération-là, c'était Élysée. Dieu était en Élysée. Et imposer la main, c'est transmettre l'autorité. Imposer la main, c'est manifester la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Tu crois à ta beauté. La beauté ne rassure pas le mariage. Crois à la main posée sur toi. Cette main posée sur toi, c'est la présence de Dieu. Ça te rend capable d'aller plus loin que tu le crois. Avant de lancer la flèche, prends soin d'ouvrir la fenêtre. L'ouverture de la fenêtre, c'est quoi? C'est la vision. La fenêtre nous aide. Tu es dans la maison, mais tu peux voir à l'extérieur, à partir de la fenêtre, sans bouger. Tu es toujours dans la maison. Tu es cloîtré entre 4 murs, mais tu es capable de voir dehors, à travers la fenêtre. La fenêtre, c'est la vision. Je suis ici au Congo, mais je peux voir Jérusalem dans mon esprit, dans ma pensée. Je peux le voir. Je peux voir Brazzaville dans mon esprit. Mais je suis encore là. La vision, c'est une fenêtre qui s'ouvre, qui me permet de vivre le futur pendant le présent. De voir la forêt à travers un seul grain d'arachide. La vision, c'est ce qui m'aide à anticiper le futur, si bien que je suis encore dans le présent. Tu as besoin de la vision.
avant de lancer ta flèche. Et ce n'est que dans la présence de Dieu que notre vision est bien comprise. C'est dans la présence de Dieu. La Bible dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. La présence de Dieu, c'est un véritable miroir qui nous renvoie notre vraie image. C'est un véritable encre correcteur qui peut corriger n'importe quel projet, qui peut séduire les gens. Mais devant la présence de Dieu, ce projet peut trouver des corrections. La présence de Dieu, ça peut nous aider à voir tel que Dieu voit les choses. La vision. Deuxièmement, le nombre de flèches. Il faut utiliser toutes les flèches que Dieu t'a données. Ne quitte pas ce monde sans te vider. Tu diras comme le Seigneur Jésus qui n'avait que 33 ans avant de mourir. Il dit, Tetelestai, ça veut dire tout est accompli. J'ai tout accompli. Tout ce que l'on peut réaliser dans le monde, je l'ai fait. Il est mort, vidé. Parce que dans son carquois, il a libéré toutes les flèches qui s'y trouvaient. Il l'a utilisé à bon escient. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un parmi nous. Tu as besoin de la vision. Demande à Dieu, montre-moi, éclaire la trajectoire de ma destinée pendant cette année 2026. Je vais voir le futur pendant le présent. Je vais comprendre les choses à partir du tenant jusqu'aux aboutissants. Je vais maîtriser les contours de ce que tu m'as donné comme mission au cours de cette année. Que Dieu éclaire ta vision. La vision, c'est une étincelle de lumière que Dieu nous impacte, que Dieu nous donne pour pas comme ça. Les diplômes que tu as eu à l'IPC, en plus, ne suffit pas. Il faut donner une valeur ajoutée là-dessus. Quoi? Tu dois être en connexion avec le temps. Tu dois être en acquiescence avec l'évolution des choses. Je ne te demande pas trop. Tu sais là où tu te diriges. Donne-toi une certaine valeur ajoutée. Tu as l'arc, prends des flèches, autant de flèches. Prends beaucoup de flèches. Tu as déjà la main d'Élisée sur toi. Tu as déjà la présence de Dieu sur toi. Prends autant de flèches. Avant de tirer les flèches, l'homme de Dieu avait mis déjà sa main. Tu as déjà la présence de Dieu. Tu as déjà le Saint-Esprit. Tu as déjà la grâce de Dieu. Tu as déjà notre bénédiction. Le 31, lors de la veillée, nous t'avons déjà donné notre bénédiction. Utilise toutes les flèches. Tu es capable de parler 10 langues. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La maman d'Élisée, la maman de Moïse, avait vu seulement l'enfant était beau. Il ne savait pas que derrière cette beauté, il y avait un potentiel puissant qui fera de cet homme les grands tombes de l'histoire dans l'Ancien Testament. Maman a vu seulement la beauté. Elle commence à protéger cette beauté. Au prix même d'être exécutée par le pharaon. Elle a bravé la peur pour protéger l'enfant pendant 3 ans. Elle n'a vu que la beauté de l'enfant. C'est un histoire que cet enfant sera grand. Dieu n'a pas tout dit. Dieu n'a pas tout écrit sur l'étiquette de son front. Mais Dieu a donné seulement un indicateur, la beauté. Observe bien. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tes enfants ont? Observe bien. Commence à te préparer par rapport à ce que tu as eu, comme la petite information extérieure qui cache le contenu qui est en toi. Dieu a investi, beaucoup investi en toi. Il a mis seulement un signe. Observe.
Qu'est-ce que tu as vu? Observe tes enfants. Qui a reçu quoi de la part du Seigneur? Tu peux l'accompagner. Serre ta ceinture. Débourse de l'argent pour scolariser ton enfant. Envoie-les dans de bonnes écoles. Tu as déjà la grâce du Seigneur. Dieu va donner l'intelligence aux enfants d'aller plus loin. S'il y a la possibilité de les envoyer en Europe, fais-les. S'il n'y a pas quelqu'un pour garder les enfants là-bas, paye leur scolarité à partir d'ici. Paye la bourse. À la rigueur, commence à payer chaque mois. Vends même la parcelle. Vends même les choses. Commence à scolariser tes enfants. Demain après demain, ils seront des grands hommes. Maman Jochebed, quand elle protégeait Moïse, elle ne savait pas que cet enfant va écrire une grande partie de la Bible. Les livres Pentateuque de la Bible, c'est Moïse qui l'a écrit. Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Exode, c'est l'œuvre de Moïse. Et si maman avait obtempéré à l'ordre du roi, elle avait jeté son enfant dans le fleuve Nil, la Bible allait être retranchée de 5 livres. Ce garçon est devenu un grand homme au point que lui seul représente la loi. Lors de la transfiguration sur la montagne d'Hermon, Moïse a apparu. Jésus avait besoin de 2 témoignages, de Moïse et d'Élie. Moïse qui représente la loi, Élie qui représente la prophétie. Ils étaient là, sur le haut sommet de la grandeur, sur le haut sommet de la transfiguration. Moïse a participé à ces conciliables, à cette grande réunion de la grandeur. Moïse était là. Maman, quand il protégeait son fils, il ne savait pas que cet enfant pouvait être compté parmi les grands de la Bible. Tu as lu un indice. Dieu est comme de grands couturiers. Quand il confectionne un habit, il met la griffe dehors, signée. C'est pas moi, Pierre Cardin. Vous voyez l'étiquette exposée. Dieu, c'est un grand couturier. Quand il fait une œuvre, il laisse l'étiquette dehors. Il laisse la griffe dehors. Rien que la griffe traduit la qualité de la matière, traduit la qualité de l'habit que vous portez. Regarde-toi bien. Qu'est-ce que tu remarques en toi? Tu as combien de flèches? Tu en as déjà utilisé combien? Et ça reste combien non encore exploité? Travaille maintenant sur base de ce que tu n'as pas encore fait. Avec la présence de Dieu, tu vas y parvenir. Élisée est compté parmi les grands maîtres. Les grands maîtres, c'est-à-dire quelqu'un qui peut transmettre les savoirs. Il a la rigueur de faiseur de champions. Il a la rigueur de maître faiseur de champions. Il n'était pas satisfait. Mais pourquoi tu as frappé 3? Oh, mais tu ne m'as pas dit de frapper 5. Tu ne m'as pas dit de frapper 6. Oui, j'ai testé ton niveau d'excellence. Mais j'ai compté, tu as plus de 6 flèches. Pourquoi ne pas tout utiliser? Parce que j'ai déjà placé ma main sur toi. Tu as déjà la grâce. Hey, tu as tort d'échouer. Enfant de Shalom. Tu as la grâce d'avoir une bonne église. Tu as la grâce d'écouter des bonnes paroles. Tu as la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Tu as la grâce d'avoir Dieu avec toi. C'est plus qu'un péché d'échouer. Dieu ne te demande pas trop. Il a déjà placé sa grâce sur toi. Prie et compte sur toutes les ressources que Dieu a placées en toi. Et va de l'avant. Tu verras comment le Seigneur est capable de faire de toi un grand homme. Alléluia. Je finis par dire, tu as besoin de la proximité avec quelqu'un que Dieu a oint pour toi, pour recevoir l'héritage. Un père, c'est un point de repère. Un père, c'est un tremplin. Un père, c'est un point de départ
de l'histoire d'une famille. Il est une racine pivotante de l'arbre de la famille. Il est le promoteur et l'ancêtre du premier degré. Il est le principe de la descendance clanique. Il est le premier maillon de la chaîne d'une lignée. C'est un bunker où on peut se cacher quand il y a la guerre, quand il y a les combats. C'est un tremplin qui peut accréditer le mandat que tu as reçu, la pertinence de la mission que tu as reçue de la part de Dieu. Un père, c'est un sceau qui te donne l'autorisation concédée d'aller de l'avant et de réussir. Il était aveugle, épuisé et fatigué, papa Élie, mais sa parole a compté pour que maman Anne puisse avoir son enfant, ce qui est encore Samuel. Après avoir prié, il ne restait qu'une seule chose, le sceau d'un père. Élie dit à la femme, maman, vas-y, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur exauce ta prière. Rien que cette parole, c'est un sceau qui a autorisé le ventre de cette femme de concevoir. Élie a mis le sceau dans le ministère de Samuel pendant que les visions se faisaient de plus en plus rares. Cet enfant entendit la voix de Dieu. Il a fait autant de tours. Il allait, il revenait. Papa, tu m'as appelé, dit, je n'ai pas appelé. Jusqu'à ce qu'il a dit, non, cette fois-ci, si tu entends ma voix, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Dis seulement, Éternel, moi ton serviteur, je t'écoute, parle. Et Dieu a commencé de parler. S'il n'y avait pas le coaching de ses pères aveuglés, affaiblis, cet enfant, Dieu allait le visiter chaque jour. Il allait continuer à l'appeler, il n'allait rien dire. Il n'allait pas lui donner la prophétie pour transmettre au peuple. Tu as besoin des sceaux d'un père, la proximité. Élie, qui négociait le dernier virage de la mort, n'était pas complètement épuisé. Il y avait quelque chose de sacré en lui qui restait. La maladie a tout pris, sa fierté, son honneur, mais n'avait pas pris l'onction. Géasi, où es-tu pour recevoir l'héritage? Tu parles d'un père que tu n'approches plus, parce qu'apparemment il n'a plus rien à te donner. Non. L'héritage que lui avait, il a eu quand il a traversé le fleuve Jourdain, le fleuve de la mort. Cet héritage est lié à la mort. Géasi, tu as menti l'homme de Dieu, tu as été maudit, tu as été disgracié. Mais le fait qu'on te retrouve dans la maison, dans le palais royal en train de parler avec le roi, c'est que tu as été guéri de la lèpre. Parce qu'un lépreux est banni. Géasi s'est retrouvé dans la maison du roi, en train de parler avec la femme sunamite, en train de discuter avec le roi. Un lépreux ne peut pas entrer dans le palais royal. Il ne peut pas vivre avec les gens parce qu'il est frappé par la loi de la quarantaine. Donc le même Élisée avait réhabilité Géasi. Il avait béni Géasi. Mais Géasi entre dans l'évangile de la prospérité. Il côtoie les grands, les hommes riches. Il ne côtoie plus le père. Parce que Élisée, je vous informe, il avait 80 ans, fatigué, malade. Mais Géasi a oublié que cet homme avait quelque chose à léguer. Après avoir béni le roi, Élisée était mort. Une année plus tard, son corps était complètement épuisé. La putréfaction s'est déjà produite. Il n'avait plus de la chair. Sous terre, il n'y avait que des os d'Élisée. On est venu enterrer quelqu'un. Quand on a jeté son corps, parce que l'enterrement officiel avait raté à cause de la guerre, en se précipitant pour fuir, ils ont jeté son corps comme par hasard. Le corps de ces cadavres a touché. L'onction d'Élisée, pour le recevoir, tu dois avoir un côté de la mort en toi. Géasi n'était pas mort par rapport au mensonge, par rapport à la cupidité, il n'était pas encore mort. Le voilà guéri, il continue à côtoyer les riches. Il était trop cupide, trop cupide. L'onction de la double portion demande la mort. Il faut traverser le fleuve de la mort, Jourdain. Et ce cadavre a rempli les conditions. Quand il a touché le corps d'Élisée, 14e miracle s'est produit. Il y a un père ici
Il y a un père ici. Je dis à ce père, ne t'épuise pas complètement, car il y a quelque chose de divin en toi que tu vas transmettre aux autres. La chair peut partir, tout peut partir. Résiste de tout finir, refuse de tout finir. Résiste encore, reste encore. Même si tu n'as plus ce que tu avais les jours passés, les années passées, reste encore vivant. Quelque chose va se produire. Le 14e miracle s'est produit. Ces cadavres étaient ressuscités. Il y a un père parmi nous. Je vais finir par marteler. Tiens bon. Même si la richesse est partie, le travail est parti, l'honneur est parti, la réputation est partie, tiens bon. Il y a quelque chose de sacré qui est resté encore à toi, qui va se manifester. Vous savez quoi? C'est qui encore? Samson. Samson a détruit toute une armée avec l'âne, avec l'os d'un âne. Ce n'est pas lui qui est monté sur l'âne. Il n'a jamais utilisé cet âne. L'âne est mort. Ce n'est pas lui qui a mangé la chair de l'âne. Les autres ont mangé. On n'a pas eu même le temps de l'enterrer. On l'a laissé dans le désert. Les charognards, les hyènes, les rapaces sont venus manger la chair pourrie. Les os ont été frappés par la pluie, par le soleil accablant. Après quelques années, qui était resté est devenu l'instrument de la victoire d'un homme qui s'est servi de cet os-là. L'âne n'était pas complètement épuisé. On lui a tout pris. Il était resté seulement un os. À travers cet os, Samson, qui connaissait la valeur de cet os, il a utilisé cet os. À travers cet os, il a tué toute une armée de Philistins. Il y a un père parmi nous, refuse de mourir. Il y a quelque chose de divin qui est en toi. Il y a un fils qui reconnaît un père. Approche ce père-là, célèbre-les. Célèbre-les par le respect. Célèbre-les par l'amour. Célèbre-les par la prière. Célèbre-les par le soutien. Quelque chose malgré sa faiblesse, quelque chose malgré sa maladie, sortira de lui et va se transmettre en toi. Amen. Inclinons les têtes pour prier. Et par respect de la présence de Dieu, si tu peux te mettre debout. Tout n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu retardes ta réussite simplement parce que tu comptes. Tu ne crois pas trop en toi. Dieu ne fera pas seulement ce que toi tu sens que tu es capable de faire. Dieu va agir selon le pouvoir qu'il a mis en toi. Toi tu as le vouloir, Dieu a le pouvoir. Dieu croit que tu es capable de réaliser beaucoup de choses. Sa main est sur toi. C'est une autorisation concédée d'aller et de réussir. Pourquoi tu te sous-estimes? Là où il y a l'estime de soi, il y a la vie de poids. Ne crois pas seulement à ce que toi tu es capable de faire. Crois à ce que Dieu est capable de faire avec toi. Parce que tu as la présence de Dieu.